Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc les deux énergies et le lien. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Pour la première énergie. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Alors, s'il vous plaît, pour la première énergie, pour les énergies de la semaine. Alors, on a des blocages, on a l'étoile de la femme qui ressort en ennemi. Alors soit effectivement la femme ou l'énergie féminine, il y a peut-être quelqu'un qui, peut-être que cette personne, la première énergie, voit la femme ou en tout cas l'énergie féminine comme un ennemi un petit peu. Il y a des blocages par rapport à ça. Il y a une instabilité aussi au niveau du travail. Et on parle d'un recentrage en fait, de se recentrer, de se réaligner. Ouais. On a le bonheur derrière. Il y a beaucoup de pensées qui sont présentes. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette première énergie? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette première énergie, s'il vous plaît? Alors, du coup, on a l'étoile de l'homme là qui ressort avec les discussions, avec les pourparlers. Alors, on a l'étoile de la femme qui ressort en ennemi et l'étoile de l'homme qui ressort avec les discussions. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a besoin vraiment là pour moi de retrouver le plaisir, la joie peut-être d'être ensemble aussi. Il y a peut-être là donc l'homme ou l'énergie masculine par rapport à des discussions. Vous voyez, on a peut-être un des deux effectivement là. Il y a peut-être eu des discussions, des choses comme ça qui ramènent à du coup à amener l'autre en ennemi parce que c'est peut-être des choses un petit peu lourdes qui ont été dites ou avec l'étoile de l'homme. Donc on a l'homme, soit l'homme ou l'énergie masculine, là où il y a un petit peu des instabilités, etc. Du point de vue du travail, peut-être des envies de communiquer ou au contraire justement la communication qui est un peu bloquée là avec ces blocages. Et du coup on a la femme ou l'étoile de la femme qui ressort en ennemi du coup. Donc là il y a certainement des blocages là, des choses qui sont un petit peu compliquées. On parle de se recentrer, de se réaligner. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour cette première énergie? Cette première énergie se sent attachée, se sent enchaînée, se sent... Il y a une renaissance derrière, mais on a quelque chose qui est un peu lourd, qui est un peu pesant. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette première énergie? La renaissance est bien là, mais pour l'instant, on a vraiment quelque chose là de lourd. On se sent bloqué, on se sent attaché, on se sent instable. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de cogitation. On se pose beaucoup, beaucoup de questions. C'est complexe, il y a des nœuds en fait. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des nœuds pour cette première énergie. Ouais, derrière, j'ai quand même cette ouverture au spirituel et cette complétude. Il y a l'ouverture du cœur. Mais là, il y a, ouais, je sais pas, il y a un nœud. Il y a quelque chose qui a causé un nœud, qui a causé un blocage. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît?
Ouais, il y a la fleur de vie quand même, il y a l'ouverture du cœur qui est là. C'est un peu brouillon, là, un peu mélangé. J'ai l'impression qu'on est un peu perdu entre plusieurs trucs. Ouais, j'ai la perte d'énergie qui est là, donc il y a de la fatigue. Pour l'instant, avec ce recentrage et ces termites, on est un petit peu renfermé sur soi. J'ai l'équilibre hein, derrière avec la balance, cette sensibilité qui est présente. Ouais, là pour l'instant, il y a un peu, on est un peu refermé sur soi, mais on a peut-être besoin de ça justement pour avancer et pour. Il y a la force de vie qui ressort. Ouais, j'ai le soleil derrière. Hein. Derrière, on a la liberté, l'amour et le soleil. Donc, on va réussir à se débloquer, mais il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant, là, sur cette première énergie. Avec cette étoile de la femme qui ressort en ennemi. Je sais pas, il s'est peut-être passé quelque chose voilà, qui a renfermé, qui a. Alors, s'il vous plaît. Cette première énergie. Ouais, pour l'instant, vous voyez, avec la nuit noire de l'âme, on a des choses qui sont un peu compliquées. J'ai des belles cartes hein, derrière, mais là, je sens quelque chose de lourd quand même pour cette première énergie. Cette première énergie, c'est comme s'il y avait un sac de plomb qui lui était tombé sur la tête, en fait. Ouais, il y a cette cinquième dimension qui est présente, il y a les changements. Hein. J'ai vraiment un truc un peu lourd, comme un sac de plomb qui tombe sur la tête, en fait. J'avais pas besoin de ça, quoi. J'avais pas envie de ça, j'avais pas besoin de ça. On a quelque chose par rapport à des discussions, vous voyez. Je sais pas, on a vraiment quelque chose par rapport à des discussions. Et cette étoile de la femme, là, qui ressort en ennemi. Alors, peut-être par rapport au lien, on verra sur le lien après. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé qui a fait un petit peu cette chape de plomb là. Et du coup qui a un petit peu bloqué les choses. Et qui amène beaucoup de tristesse, beaucoup de se sentir enfermé, attaché. Voilà, c'est un peu lourd en fait du coup. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Il y a beaucoup de peur, ça amène beaucoup de colère et beaucoup de peur en fait, mais ça va permettre d'avancer en fait. Il y a eu beaucoup, j'ai l'ego qui est derrière, hein, avec l'amour passionnel. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans la matière, mais qui a été plus dans l'ego que dans l'amour. Ça veut dire deux égos qui se confrontent, deux égos qui s'affrontent. Et du coup, ça amène beaucoup de tristesse en fait chez cette personne. Et beaucoup de colère en fait. Mais ça va amener vraiment à avancer en fait, à prendre conscience, je pense, de certaines choses. Ouais, avec le libre arbitre, il y a des... Ouais, ça va peut-être amener justement des prises de conscience qui vont amener aussi à avancer différemment en fait. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? On dit de garder la foi. Ouais, derrière, il y a le bonheur, on a cette attente là qui est présente. Il y a un poids, il y a vraiment un poids, il y a quelque chose qui en même temps amène un poids comme une chape de plomb, mais en même temps va permettre de prendre conscience de certaines choses et de se libérer de certaines choses pour amener justement vers cette renaissance-là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, par rapport à cette première énergie? Ouais, ça amène, vous voyez, des purifications. Hein. Du coup, beaucoup de doutes aussi, hein, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît? Cette première énergie.
On a l'entrepreneur, hein, ça fait un moment qu'il sort là, et puis on a l'entreprise qui était là aussi. Il y a une instabilité par rapport à ça aussi qui... On parle à cette personne quand même que l'intention, alors je ne sais pas si cette personne a l'intention de se mettre à son compte, mais en tout cas on lui dit que ça correspond à son tempérament en fait. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Et il y a une instabilité par rapport à ça, alors peut-être qu'il y a des envies et en même temps une peur par rapport à ça. Et du coup on est un petit peu entre les deux, on est un petit peu perdu par rapport à ça. On parle vraiment de retrouver son innocence aussi pour cette première énergie. Ouais, de retrouver une certaine légèreté, ouais, avec le jouet, de retrouver une certaine légèreté en fait. Il y a quelque chose de pesant, il y a quelque chose de lourd, et il y a un besoin de retrouver de la légèreté. On dit à cette personne qu'il y a du progrès, de toute façon, que cette personne avance. Et que les situations là qui se passent amènent vraiment l'occasion aussi de pardonner, de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre, de ne plus en vouloir ni à soi ni à l'autre, de s'alléger en fait, vraiment de s'alléger pour aller vers quelque chose de différent aussi. Hein. Ok, c'est pesant là, hein. J'ai vraiment quelque chose de lourd. Hein. Je le sens là, là. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a été lourd, qui a été pesant, mais qui était certainement nécessaire, hein, parce que voilà, tout est là pour une bonne raison de toute façon. Alors, on va regarder sur la seconde énergie. Alors, s'il vous plaît, sur la seconde énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la seconde énergie, s'il vous plaît? Ok. Il y a un besoin d'harmoniser là sur cette seconde énergie. Ouais, il y a un besoin de s'aligner. En fait, avec ce feu, pour moi, sur cette seconde énergie, il y a un besoin d'harmoniser. Ça veut dire que cette seconde énergie a tendance à exploser. Ouais, là, j'ai un peu un truc comme ça où il y a des moments d'explosion comme ça, de peut-être de ras-le-bol, de je n'en peux plus, etc. Et du coup, ça a tendance à exploser. Et on amène là cette énergie petit à petit à s'harmoniser, à se centrer, à s'aligner, à se poser. Ouais, pour aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus aligné. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? J'ai l'impression que là, il y a des moments effectivement où c'est ça explose dans tous les sens et des fois dans l'extrême en fait, sur cette seconde énergie. Et il y a vraiment un besoin de s'aligner et de se positionner pour ne plus être dans ces extrêmes-là. Et pour aller vers l'ouverture du cœur, hein. Je pense que cette seconde énergie là a tendance à se protéger et du coup à mettre des carapaces. Donc forcément en face on a quelqu'un aussi qui va se protéger et qui va mettre des carapaces, qui va pas forcément s'ouvrir. Il y a un besoin vraiment de réouvrir le cœur sans peur. Il y a beaucoup de peur, ouais, il y a des libérations. Hein. Il y a des libérations par rapport aux attachements. Donc on est vraiment en train de se libérer de ces attachements pour aller vers l'ouverture du cœur. Peut-être effectivement qu'actuellement, on est plus dans quelque chose où il y a des peurs et du coup on va agir plutôt avec l'ego, hein, entre parenthèses, mais avec les peurs du coup qu'avec le cœur. Et on va être justement dans ces extrêmes-là, là, un petit peu avec le feu, dans ces extrêmes de j'en ai marre, et puis ça part dans des trucs un petit peu. Mais c'est les attachements en fait qui vont, ouais, il y a vraiment des libérations par rapport aux attachements et qui amènent vraiment cette ouverture du cœur. On l'a encore là avec le départ, on a des libérations par rapport à ça en fait, qui va amener à quelque chose de plus posé. Je vous dis plus posé, j'ai la sagesse qui ressort. Donc il va amener effectivement à quelque chose de plus posé, de plus sage, de plus serein. Alors, avec l'héritage, j'ai la blessure de trahison là qui ressort encore beaucoup. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui date vraiment, qui sont dans les mémoires, qui sont ancrées, qui datent de très loin. Cette blessure de trahison qui est très très présente et très pesante en fait, et qui amène justement peut-être à des extrêmes sur certaines choses. Mais il y a quelque chose qui va se poser, qui va s'aligner en fait.
On a l'apaisement derrière, hein, avec la campagne et la santé. Il y a un besoin de s'apaiser sur cette blessure de trahison. Elle ressort, hein, j'ai voulu la remettre, elle ressort vraiment. Cette personne écoute beaucoup ses intuitions. Oula. Pour moi, cette blessure de trahison là est vraiment très très présente, très pesante en fait. Et c'est ce qui amène, ouais, vous voyez, c'est ce qui amène avec ce feu-là à peut-être agir de façon impulsive ou agir de façon qu'on n'aurait peut-être pas aimé, peut-être qu'on va regretter. Alors, il n'y a pas à regretter, hein, on agit en point barre et puis c'est comme ça, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hein, mais en tout cas, là, voilà. On agit de façon impulsive et derrière, on peut aussi le regretter. Alors, comme je dis, il n'y a pas de regret à avoir, mais en tout cas, j'ai la méchanceté qui ressort. Alors, c'est pas forcément de la méchanceté en tant que telle, mais justement, par rapport à cette blessure de trahison, bah, peut-être qu'on va avoir tendance à piquer, qu'on va avoir tendance à aller chercher l'autre, à piquer l'autre parce qu'on se sent trahi, parce qu'il y a des peurs par rapport à cette trahison-là. Qui sont légitimes ou pas, peu importe, mais en tout cas qu'on a besoin d'apaiser. J'ai les nouvelles là qui sont présentes et on a l'abondance aussi derrière, on a l'étoile de la femme. Hein. Donc vous voyez sur cette première énergie, on avait quelqu'un qui, voilà, pour moi il s'est passé quelque chose ou il va se passer quelque chose, effectivement. On a la fin là, hein. On a la fin... on a la fin de ces sentiments pour moi. Cette blessure de trahison est très profonde. Hein. Il y a quelque chose qui se libère pour mettre fin à ça et pour aller vers plus de sagesse en fait. Hein. Et oui, ouais, alors elle ressort. Une fois de plus, je l'ai remise. Il y a vraiment quelque chose de très fort par rapport à cette blessure de trahison là. Ouais, du coup, ça cogite. C'est pesant, hein. C'est pesant. Et il y a des discussions là, hein. Donc soit effectivement il y a eu des discussions mais qui ont été dans quelque chose dans des extrêmes en fait, où on a piqué parce qu'on a peur, parce qu'on est blessé, parce qu'on se sent trahi, etc. Ouais, il y a vraiment, ça va se terminer, hein, cette blessure de trahison là, mais elle est vraiment profonde, elle est profonde, elle est très présente. Mais ça va se terminer, cette blessure de trahison. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, il y a quelque chose qui va s'apaiser quand même là. Hein. Quelque chose qui va s'apaiser. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie? Ouais, comme sur la première énergie, on a la liberté et l'amour qui ressort, donc la force de vie aussi et cette sensibilité. On va se reconnecter à cette sensibilité. Je pense que là, il y a eu beaucoup peut-être d'impulsivité. D'impulsivité par sensation d'être trahi, par sensation, cette blessure qui ressort très fort. Mais on va retrouver cette sensibilité, on va se reconnecter à ça en fait, pour trouver l'équilibre. Pour trouver l'équilibre. Et derrière, j'ai le soleil, donc il y a quelque chose qui se réveille. C'est lourd là, j'ai des énergies qui sont lourdes, qui sont pesantes là. Il y a des choses très fortes qui se réveillent. Du coup, on est en colère, on est impulsif quoi. Il y a vraiment de l'impulsivité là. Et cette impulsivité, cette blessure de trahison amène des pensées négatives. D'accord, il y a la libération de soi, hein, donc il y a vraiment une libération. Mais cette impulsivité va aussi amener à ne plus, pour moi, se sacrifier, à ne plus être dans le sacrifice et à être beaucoup plus aligné, beaucoup plus... Ouais, il y a une impression de stagner, hein, il y a une impression de stagner. On dit de garder confiance, hein, ça va se libérer là. Hein. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont amener vraiment à libérer ça. Ouais, vous voyez, l'excès. Pour moi, l'excès, là, on est vraiment dans l'impulsivité. Alors, il n'y a pas à s'en vouloir, hein, tout est ok si ça a été le cas, si on a été dans une forme d'impulsivité, etc. C'est ok, d'accord. J'ai les futilités qui ressortent.
Ouais, c'est ça, c'est qu'on s'arrête à des petites choses en fait. Cette blessure de trahison, elle est tellement profonde qu'on s'arrête à des petites choses. Il va y avoir quelque chose et tout de suite on va partir en vrille quelque part parce que cette blessure de trahison est très profonde. Et au moindre truc, on va se sentir trahi, on va se sentir... vous voyez, il y a un truc très lourd par rapport à ça. Il y a des transformations. Hein. Il y a des transformations. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme par rapport à ça qui va amener vraiment plus de sagesse et d'alignement. Ouais. C'est lourd là, hein, c'est pesant. Hein. Ouf. Ça va amener des transformations des deux côtés en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça ne va plus. Ah, purée. Pardon. Me revoilà. Me revoilà là sur... Bon. Il y a la décorporation qui est présente. Et j'entends que ça va être important de revenir sur Terre en fait aussi et de s'aligner aussi à là. C'est-à-dire qu'on est peut-être beaucoup là et il y a un moment donné de s'ancrer, de revenir. On a l'amour passionnel aussi qui est présent, on a l'union sacrée hein, qui ressort et l'amour inconditionnel. Là, il y a vraiment quelque chose qui va, quelque chose de pesant, mais on va vraiment de plus en plus justement, plus dans cet amour passionnel, mais dans cet amour inconditionnel du coup. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Il y a des choix. Il y a des choix, on demande de la patience pour aller vers des nouvelles, vous voyez, et de garder confiance à cette seconde énergie. Et en fait, par rapport aux choix, j'ai l'impression, ne faites pas des choix voyez, par tranché. On a quelqu'un là sur cette seconde énergie qui est vraiment dans l'extrême quoi. On part dans des choses et du coup on va avoir tendance à faire des choix. Oh mince, j'avais le mot tout à l'heure. Dans l'impulsivité en fait. On va avoir tendance à faire des choix dans l'impulsivité. Mais c'est vraiment par rapport à cette blessure de trahison là. On se sent trahi, on se sent... on a l'impression en fait vraiment qu'il y a quelque chose... Ah puis ça bouscule, hein, vous voyez, avec cet orage là, cette tour là, ça remue vraiment très fort et du coup on est impulsif. On est impulsif, on est voilà, et du coup ça amène des choses alors qui vont bousculer, qui vont amener à des libérations. Mais là il y a vraiment un truc, on dit de ne pas faire des choix par impulsivité en fait. Alors après voilà, ce qui est fait, de toute manière ça se passe comme ça doit se passer, c'est ok. Mais on parle vraiment de patience, vous voyez, j'ai quand même les nouvelles derrière, mais de patience par rapport à ça, de peut-être justement s'apaiser déjà à l'intérieur de soi avant de faire quoi que ce soit en fait. Il y a vraiment un apaisement, beaucoup de doutes, mais les doutes ils viennent de cette blessure de trahison là pour moi. Les doutes viennent vraiment de cette blessure de trahison qui est très forte. Voilà, j'ai le couple sacré, vous voyez, j'ai le détachement derrière cette blessure. En fait, peut-être qu'effectivement, l'impression d'avoir de fortes trahisons va amener au détachement. D'accord? Va amener au détachement et derrière à l'amour inconditionnel pour moi. Beaucoup de pensées. Il y a beaucoup de pensées envers l'autre. Vous voyez, le couple sacré ressort. Hein. Ouais, pour moi, c'est peut-être que justement cette blessure de trahison va amener, il y a de la colère, hein, c'est ce que je dis, hein, très impulsive là, il y a beaucoup d'impulsivité. Pour moi, cette blessure de trahison va amener justement au détachement. Vous voyez, les énergies tierces, donc il y a vraiment ce sentiment de trahison. Ça ne veut pas dire que c'est présent, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, il y a ce sentiment-là, il y a de la fuite. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Cette seconde énergie. Bon, on a encore l'union sacrée qui ressort. Hein. Avec la justice divine, vous voyez, avec le karma, là, la justice divine, la vie, de toute façon, là, va nous amener ce qu'il faut pour vraiment se libérer là, de ça, là, de ce truc ancré là, sur la blessure de trahison. Donc, c'est possible que ça bouscule, qu'il y ait des choses là qui vous amènent à réagir très fort. Donc, surtout, enfin, après, voilà, comme je dis, hein, ce qui se passe, ça doit se passer, c'est ok, hein, mais si vous sentez que vous réagissez très fort, peut-être au lieu d'être dans l'impulsivité, de prendre un petit peu de recul par rapport à ces réactions-là, d'accord? Voilà, on vous dit bien que de toute façon, avec le moment choisi, les choses se passent comme elles doivent se passer, au moment où elles doivent se passer, et c'est ok, d'accord? Ça vient réveiller aussi quelque chose chez les deux personnes. Vous voyez, on va vraiment amener à une ouverture du cœur, là. Hein.
On vous dit d'écouter. Donc écoutez-vous. Avec la mise à disposition aussi, écouter et accueillir les choses, d'accord? On vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre de toute façon, d'accord? Il n'y a pas d'erreur, tout va bien, il n'y a rien à craindre. Mais vraiment, en fait, d'écouter, ça veut dire qu'à partir du moment où on a une impulsion du cœur, on se sent poussé à faire quelque chose, on le fait, d'accord? Mais c'est possible aussi qu'on soit dans l'impulsivité, là, du mental, de l'ego, et c'est ok, si ça se passe, ça se passe. Mais vraiment de poser les choses et peut-être de prendre du recul. Vous voyez, avec cette gorge là, avant il y a tellement, j'ai l'impression qu'il y a tellement des envies et des besoins de communiquer, de s'exprimer, etc., que peut-être par moments on va s'exprimer maladroitement ou qu'on va s'exprimer dans l'impulsivité de quelque chose et que ça peut effectivement créer quelques blocages, mais voilà, il n'y a pas à s'en vouloir, c'est ok, d'accord? Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a des choses à en comprendre. On a le nouveau partenaire aussi qui sort. Peut-être effectivement ne pas faire des choix impulsifs. Écoutez-vous. Écoutez-vous, hein. Il y a le donner et le recevoir qui est présent, l'équilibre entre les deux. On parle de conseils fiables, de loi d'attraction et de demander, d'accord? De demander. Alors, nouveau partenaire, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, mais en tout cas, il y a peut-être à un moment donné, on va avoir des impulsivités parce qu'il y a un ras-le-bol peut-être d'un côté. Et là, je pense qu'on vous demande aussi de prendre du recul, par rapport à tout ça. Alors. On va regarder sur le lien. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien pour ces énergies de la semaine? On a malgré tout dans l'énergie, de par là, tout ce qui se passe, peut-être des choses un petit peu compliquées dans la matière, mais on a malgré tout, vous voyez, quelque chose dans l'énergie qui se transforme et qui s'ancre de plus en plus en fait, qui s'ancre de plus en plus et qui se centre en fait, qui s'aligne et qui est en train de trouver un équilibre malgré tout. Vous voyez, j'ai le soleil qui ressort derrière, on a les transformations. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses là qui se passent dans la matière qui sont un petit peu difficiles, qui sont un petit peu lourdes, etc. Mais ça amène vraiment à ces transformations-là sur le lien, en fait, hein, et à cet ancrage. On se pose beaucoup de questions et on se protège, en fait, sur le lien. Ce qui crée aussi peut-être ces choses un petit peu compliquées, c'est qu'on met des carapaces. D'accord, on se protège et du coup on se pose beaucoup de questions, mais c'est aussi ces blessures là qui ressortent, hein, la blessure de trahison là qui ressort très très fort, qui amène ces questionnements du coup, qui amène ces questionnements et qui amène ces perturbations, beaucoup d'émotions là qui peuvent remonter. Effectivement, il y a cette instabilité et les attachements, on est en train de se libérer de ces attachements là sur le lien, donc ça peut créer des choses un petit peu compliquées effectivement. On a l'ancrage ciel aussi qui est là, donc on a quelque chose quand même de très connecté. J'ai les libérations qui sont derrière. Donc on est vraiment en train de se libérer de ces attachements, mais du coup pour amener à se libérer de ces attachements, il y a des choses assez lourdes qui arrivent et du coup qui amènent, mais qui vont amener ces libérations. C'est-à-dire qu'il y a des bouleversements assez forts, mais qui vont amener vraiment ces détachements pour aller vers une complétude. Sur le lien du coup, hein, donc ok. Ouais, il y a vraiment les transformations, hein. Malgré tout, il y a les transformations qui amènent vraiment à retrouver l'âme, là, à retrouver ouais, cet amour inconditionnel aussi, je pense. On a l'étoile de la femme qui ressort sur le lien et les bouleversements. Donc soit, peut-être que sur le lien, effectivement, soit la femme ou l'énergie féminine est en train d'acter des choses sur le lien qui bouleversent beaucoup le lien, qui bousculent le lien, mais qui à un moment donné va amener cet apaisement. Pour l'instant, il y a des prises de conscience. Vous voyez, sur le lien, il y a beaucoup de prises de conscience. Derrière, il y a une reconnaissance du lien. Avec les honneurs et la reconnaissance, il y a une reconnaissance du lien. Mais peut-être qu'effectivement, pour l'instant, alors soit l'énergie féminine ou la femme, en tout cas, il amène beaucoup de bousculement sur le lien. Il y a beaucoup de choses qui bousculent.
mais qui va amener à cet apaisement. Ah oui, vous voyez, avec la tour, là, les deux tours, là, l'accident et les ruines, ça bouscule énormément sur le lien. Et on a effectivement, et vous voyez, sur cette première énergie, on avait la femme en ennemi, ou la femme ou l'énergie féminine en ennemi. Ça veut dire que, voilà, cette femme ou cette énergie féminine est en train d'amener des choses, peut-être maladroitement, peut-être justement dans l'impulsivité, etc., mais qui amène à bousculer des choses, à bouleverser des choses pour vraiment aller vers ce détachement, mais derrière, vers l'apaisement. J'ai l'invitation aussi sur le lien, donc c'est sur le lien. Donc voilà, ce truc où on se réunit, il y a, je pense, un besoin de se poser justement pour s'apaiser. Il y a des libérations qui sont présentes. Alors, qui va amener ça, peu importe, mais en tout cas, il y a un besoin de se poser, en fait. Hein. Et j'ai les ennemis, hein, là, vraiment, sur le lien. On a, pour l'instant, c'est comme si les deux s'opposent, en fait. Moi, j'ai un truc comme ça, un petit peu, là, sur le lien, où les deux sont en opposition. La passion, il y a pourtant beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie, etc. Là, ouais, j'ai l'impression qu'on est vraiment en opposition, en fait, l'un et l'autre, là. On s'oppose, mais ces oppositions vont amener à un moment donné à s'apaiser, parce que pour l'instant, ça bouscule, ça remue. J'ai le travail aussi qui ressort sur le lien, hein. Donc il y a des choses qui bloquent par rapport à ça aussi, mais on va vraiment vers une renaissance, hein. On va vers une renaissance. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Ouais, pour l'instant, c'est le sentiment d'insécurité. En fait, ça bouscule beaucoup sur le sentiment d'insécurité. Il y a beaucoup de peur, sur le lien, beaucoup de doutes, beaucoup de choses mais assez importantes qui remontent. On parle d'intégrité sur le lien. Donc, malgré tout, il y a une loyauté de cœur, je ne sais pas comment l'exprimer, mais de toute manière, il y a ça qui est présent, et malgré ce qui peut bousculer, et ben on reste, c'est pas attaché, mais on reste, le cœur reste l'un à l'autre, vous voyez, il y a quelque chose, c'est pas très clair, mais j'ai l'abondance derrière. Mais pour l'instant, on est vraiment sur un sentiment d'insécurité sur le lien. C'est sur le lien, donc c'est des deux côtés, hein. Ça veut dire qu'on se sent complètement en insécurité, mais parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger pour moi, hein. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de s'intégrer. On parle de confiance en soi, de reprendre aussi pleinement son pouvoir personnel pour aller vers un équilibre sur le lien, hein. Mais il y a un besoin vraiment de se poser. Pour l'instant, vous voyez, on est en ermite. Donc on est chacun de son côté, on est en opposition. Moi, j'ai vraiment cette opposition de l'un à l'autre, là. Et vous voyez, il y a quand même la paix intérieure qui ressort derrière, et je l'ai là, l'apaisement, la paix. Derrière, il y a vraiment un apaisement pour l'instant, effectivement, avec cette rébellion-là, on est en opposition. C'est-à-dire qu'on est en train de se rebeller, et l'un et l'autre dans le lien. Vous voyez, ça veut dire, non, moi je suis pas d'accord, moi je suis pas d'accord non plus. On est en opposition. J'ai vraiment quelque chose où on est en opposition. J'ai le soleil derrière. Mais cette opposition est certainement nécessaire pour moi pour amener après quelque chose de plus apaisé et de différent, en fait, hein. On a la volonté de toute manière, on a malgré tout, malgré ces oppositions, il y a une envie de ce lien finalement, parce qu'on sent l'amour derrière tout ça. J'ai l'oppression pour l'instant, effectivement, on se sent oppressé, on se sent bloqué, on se sent, voilà, on est en opposition. J'ai vraiment quelque chose où on est en opposition, et l'un et l'autre. Et vous voyez cette sensibilité à un moment qui revient, et on va se reconnecter à cette sensibilité et à cet amour qu'il y a dans ce lien pour ramener vraiment le soleil. D'accord? Et les plaisirs. Mais pour moi, là, cette opposition est vraiment nécessaire, hein. En tout cas, pour l'instant, elle est nécessaire. Et j'ai des nouvelles sur le lien, hein. De toute façon, écoutez vos intuitions. On a la confiance, on a l'aide, et on a les réunions derrière. On parle de lâcher prise sur le lien, donc vraiment de se recentrer sur soi aussi pour pouvoir lâcher, se laisser porter. Vous voyez, j'ai les intuitions. Écoutez vraiment vos intuitions. Je le disais déjà tout à l'heure, mais vraiment, écoutez vos intuitions là sur le lien. Beaucoup de signes, hein. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. De rester dans l'instant présent. Pour l'instant, c'est un petit peu des énergies négatives, des énergies d'opposition. Donc forcément, on n'est pas dans des énergies là, on est dans des énergies pesantes. Mais ça va, vous voyez, j'ai les transmutations, donc ça va vraiment s'apaiser à un moment donné là. Mais pour moi, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Vous voyez, il y a du décentrage, donc effectivement, du karma qui est en train de se libérer, des choses assez lourdes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien ?
Ouais, les détachements, ils ressortent. Hein. Les détachements, ils ressortent. Et vous voyez, de ne pas, on a l'attente. Donc vraiment, de se recentrer sur soi et de ne plus être dans cette attente, c'est pas simple. Hein. Mais il y a vraiment ce détachement qui est présent. Vous voyez, beaucoup de pensées là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils pour le lien cette semaine? Trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Et j'ai toujours le nouveau partenaire, je le laisse sur le lien là qui ressort. On vous dit bien qu'une rencontre fortuite n'est pas un hasard, hein. C'est un événement orchestré par le divin. Donc c'est peut-être ça qu'on essaye de vous dire, que ce lien, il n'est pas là par hasard et que c'est vraiment orchestré par le divin, d'accord. Et que si vous ressentez cette chose aussi forte, c'est pas pour rien. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans ce lien en fait, hein. Et c'est vraiment là, ce qui se passe sur le lien, ça va amener vraiment un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que pendant longtemps, on est en déséquilibre sur le lien. Ça veut dire, à un moment donné, ça va être l'un, et puis ça va être l'autre, et puis ça va être l'un, et puis ça va être l'autre, jusqu'à un moment donné, de trouver l'équilibre. Et voyez, on va vers une ouverture du cœur, là, et on vous dit bien que les choses se passent au bon moment. Tout se passe au bon moment comme ça doit se passer. Donc là, si ça se passe comme ça, c'est pour une bonne raison, et l'ouverture du cœur se passera au bon moment. Si on s'en veut parce qu'on s'est dit ah bah non mais là j'aurais pas dû agir comme ça, etc. On vous dit non, c'était comme ça. L'ouverture du cœur, une conversation de cœur à cœur arrivera au bon moment, quand ce sera le bon moment, d'accord, pour pouvoir trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Pour l'instant, il y a besoin effectivement de cette opposition pour aller vers cet équilibre entre le donner et le recevoir. Dans le lien du coup, hein. Pendant longtemps, c'est vraiment instable, hein. C'est l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, etc. Et à un moment donné, pour pouvoir trouver l'équilibre, on parle de se récompenser sur le lien aussi. De prendre l'air, de remarquer les signes, et on vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre. D'accord? Être honnête avec soi-même. Vous savez au fond de vous. Vous savez au fond de vous. Il n'y a rien à craindre. Tout est orchestré. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est que tout est orchestré, d'accord? C'est un événement orchestré par le divin. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.